Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant la survie. Alors beaucoup l'attendent depuis un moment et en fait voilà, ça fait un moment que j'essaie de mettre cette vidéo en ligne et en fait je trouve que mon discours est beaucoup trop redondant dans ses propos. Donc du coup ce que je vais faire c'est voilà, je vais faire une petite vidéo explicative et succincte sur les grands traits de ce que représente la survie pour moi. Et en parallèle, je mettrai sur le blog et sûrement je referai sûrement d'autres petites vidéos pour expliquer un peu plus tous les points de vue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, sur une vidéo, ça risque d'être vraiment très long. Et je pense qu'un monologue, quand on dépasse les 15-20 minutes, ça commence vraiment à être long. Donc voilà. Donc, je vais faire au plus court. Et vous me donnerez votre avis sur ce que vous pensez de ma façon de voir et ma façon de faire. Donc tout simplement, dans un premier temps, la survie, c'est le fait de vouloir vivre, de vouloir survivre, donc de vouloir rester en vie tout simplement. Ça je pense que tout le monde l'a compris de la façon la plus générale qu'il soit. Alors il faut savoir que pour la survie, il y a l'instinct de survie qui lui arrive au moment en général où on en a besoin. Ou alors, il faut se préparer tout simplement à la survie. Alors se préparer à la survie, pour moi, il y a trois grands piliers. C'est bien pour ça aussi que j'ai mis les bougies dans cet ordre-là. C'était pour représenter un petit peu les trois grands piliers. Alors il y a la préparation physique, la préparation morale, et les deux aboutissent au troisième pilier qui est l'expérience. Donc comme je vous le dis, et je le répéterai assez souvent dans mes vidéos, c'est ma façon de voir, c'est ma façon d'interpréter, on va dire, la survie. Donc après, chacun le voit à sa façon, mais voilà, moi je partage avec vous ma façon de voir. Donc n'hésitez pas à rebondir, à réagir par rapport à cette vidéo et par rapport à ma façon de voir. Donc tout simplement, comme je le disais, les trois grands piliers. Donc la préparation physique. Alors là, le sujet, il reste assez grand quand même pour la préparation physique. Tout le monde va commencer à me parler de sport. Alors bien entendu, il faut savoir se préparer physiquement. Donc en pratiquant du sport, chacun pratique son sport à son rythme, à sa façon, et surtout de la façon dont il l'entend. Donc par rapport à ça, il ne faut pas négliger un autre aspect qui est très important, c'est l'alimentation. L'alimentation qui va de mise avec le sport. Car si on s'alimente mal, forcément, l'effort physique en sera directement impacté. Par exemple, si vous mangez vraiment mal et que vous faites de gros efforts physiques, au bout d'un moment, l'organisme, il va pas être content et c'est lui qui vous mettra à mal. Donc voilà, ça c'est la part préparation physique, pardon, je vais y arriver. La préparation physique. Bien sûr, l'alimentation, ça va aussi avec la préparation morale. Alors quand je parle de préparation morale, je parle d'emmagasiner des connaissances. Alors emmagasiner des connaissances, on peut le faire aussi dans la pratique sportive. Apprendre à connaître son corps, donc apprendre à connaître ses forces, ses faiblesses. Ne pas négliger ses faiblesses. Ce n'est pas grave d'avoir des faiblesses, il suffit juste de les connaître et de faire en sorte de ne pas arriver jusqu'au point de rupture. Ou tout simplement, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui va faire de l'asthme, mais voilà, il va faire en sorte de toujours avoir de la ventoline sur lui. Enfin, c'est un exemple comme un autre, mais en tout cas, c'est bien de connaître ses faiblesses. Il faut des fois se surpasser, surmener un petit peu son corps pour se connaître un peu plus. Connaître ses limites. C'est important de connaître ses limites en conditions physiques. Comme je le disais tout à l'heure aussi, quand je parlais de connaissances, voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait 2-3 allers-retours dans des bibliothèques. Donc je sais pas si on va voir avec l'éclairage. Comme ça, on voit que dalle. Avec la lampe, ça sera mieux. Donc, un bouquin d'actualité pour la préparation physique. Vous voyez, c'est bien de se renseigner aussi au niveau des bouquins. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire et qui préfèrent les vidéos. Mais en tout cas, il y a des ouvrages un petit peu sur tout. Donc là, vous voyez, vous avez la préparation physique. Tout à l'heure, je parlais de préparation morale. Alors bien sûr, dans la préparation morale, on peut parler de connaissances. De connaissances, par exemple, vous voyez, voilà, sur les plantes. Parce que c'est bien, il y en a qui parlent de bushcraft, mais qui connaissent rien aux plantes.
Donc bon, c'est bien de connaître un minimum quand même quand on va dans la nature. J'en ai un autre qui est pas mal. Vous voyez, guide pratique de survie en forêt. Donc bon, tous ces bouquins, je reviendrai dessus, hein, je ferai un tour un jour dessus. Voilà, un autre, celui-là, il me fait plutôt sourire, hein, c'est pas... enfin, le manuel de survie. Il y a toujours des choses bonnes à prendre, mais il y en a d'autres qui sont assez drôles. Et un petit ouvrage aussi, voilà, pour montrer. C'est pas mal aussi de se préparer à parler différentes langues. C'est toujours un bon point. Mais enfin, tout ça pour dire que la préparation morale est tout aussi importante que la préparation physique. Après, comme je le disais, la préparation physique et la préparation morale amènent à des expériences de vie qui, elles-mêmes, forgent la personne. Et du coup, toutes ces expériences forment donc le troisième pilier, hein, qui est l'expérience, tout simplement. Par exemple, moi, l'expérience, je la vis à travers les démonstrations de matériel, hein, présenter différents articles, que ce soit le sac, que ce soit la lampe, enfin que ce soit les lampes. Ça fait partie des connaissances, et du coup, grâce à ces connaissances, j'acquiers de l'expérience. Le fait de faire diverses activités, je parle notamment du ski sur les dernières vidéos, j'ai fait du canyoning aussi, j'ai fait du rafting, j'ai fait du saut en parachute. Tout ça, ça apporte une certaine connaissance et de nouvelles notions. Par exemple, la notion de voile, la notion de glisse, la notion de nage, le fait de sauter. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est un cumul. Tout ça pour dire qu'il est important de se préparer autant physiquement que moralement. Et grâce à ça, nous aurons de plus en plus d'expérience. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant la survie. Enfin, tout ce que j'avais à dire, non, mais tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Hein, donc, en gros, à retenir, c'est que la survie, la façon dont je l'expose, c'est ma façon de voir. Hein, ça reste du partage, donc c'est pour vous faire profiter de mes connaissances. Donc, enfin, surtout de ma façon de voir. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, voilà, ça reste trois piliers. Hein. Nous avons la préparation physique, la préparation morale et l'expérience. Maintenant, après, c'est à vous de voir comment vous voulez vivre votre survie. Est-ce que vous la vivez au quotidien? Est-ce que vous vous préparez à la survie? Et après, dans quel contexte? Il y a des gens qui parlent de survivalisme, il y en a d'autres qui parlent de bushcraft. Il n'y a pas de bon et de mauvais côté. C'est chacun voit midi à sa porte, et surtout, chacun le pratique à sa façon. Hein, quelqu'un qui... n'importe qui en fait le gère comme il l'entend. Il n'y a pas d'exemple type là-dessus, c'est vraiment chacun le vit à sa manière, à sa façon. Voilà, pour conclure, je vous dirais tout simplement merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me lancer sur certains sujets. Je suis prêt à répondre en faisant une vidéo tout simplement. Mais en tout cas, je vais préparer un peu plus soigneusement et de façon plus développée sur mon blog le thème de la survie, qui est un thème vraiment complet et un thème qui me tient à cœur, hein, si je puis dire, et que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à réagir par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter, même des commentaires négatifs, hein, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les commentaires sont toujours bons à prendre, hein, ça permet d'avancer, ça permet de faire évoluer la chaîne. Si quelque chose ne plaît pas à quelqu'un, mais qu'ils le disent, et au moins ça permet de faire avancer et d'éviter de renouveler des erreurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et à bientôt sur la chaîne de Mister l'Expérience.